Comment comprendre et accepter un monde où tout est bouleversé? Il y a les faits, des antennes 5G détruites en Angleterre, et les croyances. Les antennes soupçonnées de propager le virus par les ondes. Pour certains, la vérité est ailleurs, loin des sources officielles. Vous réalisez que vous installez la 5G? Oui. Vous réalisez? Oui. Vous savez que cela tue des gens? Quand on l'utilisera, ça va tuer tout le monde. Dans cette vidéo, une femme au Royaume-Uni se ferait lanceuse d'alerte à sa manière. Quand on activera la 5G, vous pourrez dire au revoir à votre mère. Vous voulez vraiment continuer à faire ça? Ils vous payent vraiment assez pour la tuer? Quelques jours plus tôt, un ancien footballeur, théoricien du complot, influent en Angleterre, expliquait sur sa propre chaîne de télévision en ligne sa façon de penser. Qu'est-ce que fait la 5G? Elle empoisonne les hommes qui sont infectés par les champs électromagnétiques. Ils diffusent des ondes qui affaiblissent le système immunitaire et après, les gens sont testés sur le Covid-19. Les réseaux sociaux s'emballent et le doute scientifique se diffuse partout. C'en est trop pour un professeur en microbiologie interrogé par la BBC. L'idée selon laquelle la 5G diminue votre système immunitaire n'a aucun fondement scrupuleusement vérifiable. Rien n'y fait. Le ministre en charge de la numérisation, de la culture et des médias doit alors prendre la parole. C'est un non-sens total, un non-sens dangereux. Les croyances ont la vie dure et sont sans frontières. En France, sur les réseaux sociaux, le compteur électrique Linky serait responsable de la transmission du virus. Réaction plutôt agacée d'EDF. Est-ce qu'on a vraiment besoin de démentir cela ? D'autres théories, des moitiés vérités massivement partagées sur des remèdes ou des rixes dans des supermarchés sont scrutées à la loupe par la cellule de fact-checking de l'AFP. Effectivement, beaucoup de choses qui tournent autour d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, et de son mari Yves Lévy, ancien responsable de l'INSERM, notamment parce que Yves Lévy était allé inaugurer un laboratoire de recherche d'IP4 haute sécurité à Wuhan. Et puis, effectivement, on sait que Yves Lévy et le professeur Raoult, que tous les Français désormais connaissent, manifestement ne sont pas des gens en très bons termes. Où les personnes ne disent pas on nous cache tout, on nous dit rien, mais présentent ça de façon voyez, c'est troublant. Et voilà que certains politiques s'en mêlent. Sur Twitter, une ancienne ministre jette le trouble. Je suis stupéfaite par cette épidémie de Covid-19 et ne peux m'empêcher de m'interroger sur son origine et pourquoi il y a une telle mobilisation planétaire. Désagréable impression que l'on cache quelque chose. Peut-on nous dire la vérité? Et vous, qu'en pensez-vous? Tout en précisant qu'elle n'a pas d'opinion sur le sujet de l'origine du virus, Marine Le Pen laisse la porte ouverte à toutes les théories. Que des gens s'interrogent pour savoir si ce virus est d'origine, entre guillemets, naturelle, ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire, est une question qui me paraît être une question de bon sens. Pour lutter contre la désinformation, YouTube et Facebook annoncent limiter le partage massif de messages. La question de la croyance à certaines théories du complot reste entière. Pour un Français sur 4, le virus aurait été conçu en laboratoire.